Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile d'aujourd'hui nous raconte que Jésus est décidé d'aller depuis la Galilée avec ses apôtres jusqu'à Jérusalem. Un long voyage de plusieurs mois. Il va prendre un chemin relativement court qui passe par la Samarie. C'était assez risqué parce que les Samaritains détestaient les Juifs et leur culte religieux, surtout s'ils se rendaient en pèlerinage à Jérusalem. Et de fait, il y a un petit incident qui se passe parce que les apôtres qui avaient été envoyés à l'avance pour préparer les logements et les repas de tout leur groupe vont essuyer un refus catégorique des habitants d'un village de Samarie. Ils reviennent franchement fâchés vers Jésus à tel point qu'ils vocifèrent une malédiction et une punition divine pour les habitants de ce village. Jésus, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume? Mais on voit qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ont une notion de la vérité qui n'est pas correcte sur Jésus et sa doctrine, car le Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver. Comme le disait le pape Benoît XVI, le Dieu qui s'est fait agneau nous dit que le monde est sauvé par le crucifié et non par les crucificateurs. Le monde est racheté par la patience de Dieu et détruit par l'impatience des hommes. La patience, la compréhension, ces vertus nous permettent de trouver des solutions plus efficaces. Et ces paroles de Benoît XVI valent spécialement pour notre monde d'aujourd'hui aussi. Avoir plus cette miséricorde dans le cœur. C'est vrai que Dieu peut être conçu comme étant un Dieu vengeur. Et c'est un peu ce que les apôtres avaient en tête. Mais ici, les Samaritains n'étaient pas nécessairement contraires à Dieu. Simplement, ils avaient des préjugés tels qu'ils diminuaient fortement leur culpabilité dans leur refus d'hospitalité. Il est intéressant aussi de voir ce que nous dit Saint Jérôme, que l'on fête aujourd'hui. Saint Jérôme nous commente ce texte par les paroles suivantes. Les apôtres, qui ne connaissaient point d'autre justice que celle que prescrit la loi, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, sont sensibles bien entendu à l'outrage qu'on faisait à leur maître, à Jésus. Et ils entreprirent de le venger. Et ils lui dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et qu'il les dévore ?» Mais Jésus, au contraire, qui était venu pour sauver les hommes et non pas pour les perdre, reproche à ses apôtres d'avoir oublié les belles maximes qu'il avait enseignées dans son évangile et qui sont propres à inspirer des sentiments de douceur et d'humanité. Aimez vos ennemis, et même plus, si quelqu'un vous a frappé sur la joue droite, présentez-lui encore l'autre. Avec ces paroles de Saint Jérôme, tu verras qu'il te faudra chercher la vérité du Christ et la mettre en pratique dans ta vie. Saint Jérôme a consacré sa vie à la traduction des écritures de l'hébreu et du grec en latin, la langue universelle de l'époque, pour que tout chrétien puisse comprendre la vérité de Dieu dans sa propre langue. Véritable amoureux de la vérité et de la Bible, Jérôme va demander à saint Augustin la traduction qu'il avait faite des Septante grecs, c'est-à-dire des textes grecs antérieurs, en lui disant la chose suivante: pour que nous soyons délivrés des conséquences de l'incompétence notable de ceux qui ont tenté une traduction latine. Et il va passer les 35 dernières années de sa vie à Bethléem, en affirmant que pour connaître bien la vérité et bien traduire la Bible aussi, spécialement le Nouveau Testament, il faut aller aux endroits où cela s'est déroulé et mieux connaître
et côtoyer les spécialistes de la langue et des coutumes des Hébreux. Saint Jérôme était un homme de caractère et qui ne mâchait pas ses mots, mais il n'en arrivait jamais aux mains ou à menacer d'un châtiment mortel. Il voulait défendre la vérité et pour ça il fallait la connaître. Et il a impliqué toute sa science, toute sa rhétorique, toute la connaissance des langues qu'il avait, ainsi que les voyages et les endroits où il voulait habiter, pour mettre tout cela au service de la vérité, de la doctrine du Christ. Jérôme, enflammé d'amour du Christ, découvre la perle précieuse du salut grâce à l'étude de la Bible et il priait constamment dans son travail l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est un bon exemple pour toi et pour moi pour mettre tout notre cœur à chercher la vérité et essayer de la transmettre à d'autres, tout en ne dénaturant pas la doctrine, soit en l'édulcorant, soit en la rendant trop rigide. Et ça, c'est une grande qualité que l'on trouve chez Jérôme, ce sérieux dans le travail, cet amour aussi du Christ et des autres personnes, la recherche et la défense de la vérité. Et également les conseils qu'il allait chercher chez les autres, spécialement Augustin, également l'aide qu'il voulait apporter aux autres, et à toi et à moi, parce que finalement, son œuvre est restée dans la Vulgate, un texte formidable qui a servi à l'Église pour transmettre le message des différents livres de la Bible, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Merci Jérôme pour avoir utilisé tes talents au service de l'Église, au service de la vérité. Aide-moi aussi à me mettre au service de la vérité et être un homme d'action, parce que Jérôme a eu bien entendu des moments où il était contemplatif et tout, il a considéré beaucoup l'Écriture, mais il s'est rendu compte qu'il devait rentrer dans le monde avec les talents qu'il avait pour les mettre au service des personnes. Et spécialement, comme il connaissait bien le grec et l'hébreu, et qu'il faisait très attention pour s'informer correctement en allant jusqu'à vivre à Bethléem et parcourir la Judée, la Samarie, la Galilée, pour pouvoir connaître mieux le Christ et le lieu dans lequel il vivait. Puissions-nous aussi aimer, vivre avec Jésus, pas simplement dans ces 10 minutes de prière que l'on fait maintenant, mais toute la journée. Être un amoureux de Jésus qui, à tout moment, se met au service du Seigneur, dans son travail, dans ces petits événements de la vie quotidienne, dans ses affections, dans ses loisirs. Finalement, sentir que, là aussi, je dois mettre en pratique ce message du Christ. Pour le connaître, nous avons justement cette lecture des Écritures qu'on nous répète beaucoup de fois. Tu vas à la messe le dimanche. Je crois que c'est très bon de lire chaque jour quelques minutes du Nouveau Testament en particulier pour mieux connaître aussi Jésus. Faire un peu comme Jérôme, si nous n'allons pas vivre là-bas en Israël, au moins nous pouvons mieux connaître Jésus en regardant les commentaires qui sont faits. Dans la lecture de l'Évangile, c'est bien de lire aussi les commentaires de spécialistes, comme Jérôme avait cherché des spécialistes pour lui expliquer comme il faut les sens et les nuances du grec et de l'hébreu, cherchant également des spécialistes qui peuvent nous aider. Et en cela, nous suivons la méthode de Jérôme, qui a voulu se former à connaître mieux les nuances des langues comme le grec et l'hébreu, et également de perfectionner son latin pour pouvoir mieux exprimer la vérité qu'il voyait dans le message de Dieu, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Merci pour ton œuvre gigantesque, Jérôme, pour ton travail et ton sérieux et ta compétence aussi. Aide-nous à avoir ce sérieux dans la recherche de la vérité. Et puis quand nous l'avons trouvé, de savoir la défendre et l'exprimer pour le rendre plus accessible aux personnes de notre temps. Merci pour avoir partagé la bonne nouvelle du Christ. Aide-nous aussi à partager la Bible, le message de Jésus,
pour chercher une fidélité à la source et ainsi transmettre plus fidèlement la vérité contenue dans les paroles de Dieu, de Jésus, mais également des apôtres, des saints de l'époque de Jésus, spécialement de Marie et de Joseph et de Paul. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande de ton aide pour les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.